La Corée, c'est pas ce que vous croyez. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut différer de ce qu'on voit un peu sur YouTube, etc. Comparé à la vraie Corée. Donc moi, je suis là en PVT actuellement. Donc je suis là pour 1 an. J'ai déjà fait quelques voyages en Corée. Je suis venu plusieurs fois. Je suis venu 2 mois. Je logeais dans le quartier le plus touristique, donc à Myeongdong. C'était franchement génial comme expérience. J'ai vraiment kiffé ça. Et du coup, je me suis dit, je vais venir pendant 1 an. Je vais tenter l'aventure. On va voir comment ça se passe et on va voir ensemble cette première semaine déjà ce qui diffère un petit peu niveau tourisme et niveau PVT. Donc les grosses différences qu'on a, sachant que déjà les démarches PVT sont assez compliquées. Il y a déjà des vidéos sur YouTube pour vous expliquer ça. Donc je vais vous laisser aller voir dessus. Mais voilà, les démarches, je vous en parlerai pas. Moi, je vais vous parler vraiment de la vie sur place. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux selon moi qu'en France? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Parce qu'il faut aussi voir les contres. Si ça peut correspondre à tout le monde ou pas. Et bien sûr, sur place, comment ça se passe, la recherche de logement, de travail, compte, les papiers, etc., toutes les démarches administratives. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, ça fait une semaine que je suis arrivé, ça fait tout pile une semaine. Sachant que le premier jour, j'ai pas fait grand chose, j'étais vraiment éclaté du vol. Je suis arrivé à 8 h du matin, donc je suis rentré jusqu'à l'hôtel et c'était repos. Mais on va voir un petit peu ensemble déjà cette semaine qu'est-ce que j'ai pu noter pour vous, les grosses différences. Donc cette première semaine pour moi a été consacrée à me trouver un logement plus stable parce que là je suis dans un Airbnb et c'est pas fait pour le long terme, vraiment ça coûterait beaucoup trop cher. Donc j'ai un Airbnb pendant 20 nuits, enfin 20 jours quoi. Et je me suis dit pendant ces 20 jours je vais me chercher un logement plus stable. Donc moi je vise plus les Gochiwon. Donc pour ceux qui connaissent pas les Gochiwon, en fait c'est des grands immeubles où en fait dedans vous avez plein de petites chambres individuelles. Des fois il y a les douches privatives ou pas dans les chambres. Et par contre tout ce qui est cuisine etc en général c'est tout le Goshiwon ensemble en fait. Donc c'est cuisine partagée, parfois c'est salle de bain partagée et toilettes partagées. Et c'est des logements qui coûtent beaucoup plus cher, donc c'est des logements pour les travailleurs, pour les étudiants. Donc c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher en général. Moi j'en voulais un assez luxueux. Donc des Goshiwon vous en avez à 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, moi, non. Pour rester 1 an, j'ai pas envie, surtout avec les valises, etc. Ça serait un enfer. Donc chercher un Gochiwon assez luxueux. Donc je misais voilà, dans un peu plus de 10 mètres carrés la chambre. Et c'est compliqué. C'est très compliqué de trouver un Gochiwon. Parce qu'en fait, la Corée est en explosion sur le soft power. Donc c'est-à-dire que beaucoup de gens entendent parler de la Corée, etc. Beaucoup de gens veulent venir en Corée et étudier le coréen. Et donc les Gochiwon sont pris d'assaut. Et moi, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé. Première semaine, je n'ai pas trouvé de Gochiwon qui en fait avait de la place dans les mètres carrés que je voulais. Donc en dessous, oui, des Gochiwon à 5 mètres carrés, on peut en trouver. Mais franchement, 5 mètres carrés, pour ceux qui ne voient pas à peu près ce que ça fait, vous avez un lit simple, à moitié encastré sous un bureau, un petit bureau, un mini frigo, et c'est tout. Et vous avez un couloir de passage entre votre lit et le mur pour partir en fait. Donc c'est vraiment extrêmement petit. Des fois, vous avez même pas de fenêtre. Donc c'est assez compliqué de vivre là-dedans l'année. Donc moi, je cherchais, voilà, comme j'ai dit, un truc assez grand. Donc j'ai cherché sur Goshipage personnellement. Et j'ai contacté plusieurs Goshiwon. Et les grandes chambres étaient toutes prises, toutes bloquées jusqu'à fin août. Donc en fait, la fin de l'année scolaire, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils prennent des contrats d'1 an. Donc sachant que la rentrée est en septembre, je pense également en Corée, ça me paraît très logique en fait qu'ils soient arrivés en août et qu'ils quittent en août. Voilà, donc ils arrivent un petit peu avant septembre pour préparer la rentrée. Ils font leur année scolaire. À la fin de l'année scolaire, pendant les vacances, ils restent ici, ils profitent et ensuite dès que commence une nouvelle année, eux ils rentrent dans leur pays ou ils changent de pays, etc. Et ils libèrent le Gochiwon. Et donc là, moi, tous les Gochiwon sont encore actuellement pris. Moi, je suis arrivé en avril. Donc il me reste encore 3 mois avant qu'il y en ait qui commencent à se libérer. Donc là, c'est assez compliqué. Je vais voir la deuxième semaine pour essayer de trouver un Gochiwon. Toujours assez grand. Si je trouve pas un Gochiwon assez grand, tant pis, j'irai sur un Gochiwon plus petit. Voir si je trouve un assez grand Gochiwon qui se libère assez tôt. Prolonger des jours à l'hôtel pour ensuite enchaîner avec ce grand Gochiwon. On verra ça. Donc voilà, les Gochiwon, attention, faites attention. C'est pas si facile qu'il paraît. Donc faites attention sur les Gochiwon. Ensuite, pour le monde du travail, moi j'ai pas encore actuellement commencé à chercher du travail, pour être honnête. Je pense que, des échos que j'ai avec les autres francophones sur place, c'est assez compliqué. Les Coréens
enfin les entreprises coréennes recherchent surtout des Coréens. Là où peuvent travailler un peu les étrangers, ben, c'est soit dans les maisons d'hôtes. Donc en fait, vous avez une chambre en dortoir gratuitement. Par contre, en contrepartie, vous offrez des services à la maison d'hôtes. Donc vous faites le ménage, etc. tous les jours. Donc il y a des gens qui font ça. Il y en a qui travaillent un petit peu en tant que serveur dans les cafés. Mais ça, c'est pareil, ça devient un petit peu compliqué. Le monde de la nuit, barman, j'en ai pas vu. Il y a des histoires comme quoi ça se fait, mais je préfère pas prendre le risque parce qu'en fait, c'est quand on travaille. Parce qu'en fait, quand on veut travailler en Corée, dans la charte pour le PVT, etc., tous les métiers qui nous sont interdits, ce sont les métiers, genre par exemple de l'enseignement, etc., et les métiers qui peuvent toucher aux bonnes mœurs de la société coréenne. Et dans ces bonnes mœurs-là, ça comprend bon, tout ce qui est striptease, etc., forcément, mais également, il me semble, tout ce qui est au monde de la nuit, donc barman, etc., c'est assez compliqué. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas encore recherché pour être honnête, donc je vous ferai sûrement une vidéo dans le futur par rapport à ça, par rapport à des possibles futures recherches comment ça se passera, voir si je trouve un métier, vous présenter un petit peu le métier, etc. Ensuite, on va passer un petit peu sur la vie de tous les jours, donc les petites anecdotes, etc. Sur un peu ce qui diffère de la France et de la Corée sur l'environnement en général. Donc voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc déjà, il faut savoir que quand vous arrivez en Corée, pour vous repérer, etc., Google Maps, c'est assez compliqué, ça se fait. En vrai, on trouve certaines choses avec Google Maps, mais la plupart des gens utilisent Naver. Donc c'est une application coréenne et c'est tout en coréen dessus, en fait. Donc c'est assez compliqué. Vous pouvez mettre les menus en anglais, mais les noms sont écrits en hangul, donc sont écrits en hangul. Les commentaires sont tout en hangul, les adresses, même les stations de métro parfois sont en hangul, donc en coréen. Donc ça peut être assez compliqué. Pareil pour les instructions, par exemple, là où je suis, moi, il y a le grand tri. En fait, en Corée, ils font très attention au tri sélectif pour les poubelles. Et il y a énormément de poubelles différentes, sauf que au-dessus des poubelles, c'est tout écrit en hangul. Donc je ne sais pas où je dois mettre les choses en fait. Je descends à la poubelle, j'ai mes milliards de bouteilles comme ça vides. Je sais qu'elles vont dans une poubelle particulière et souvent il y a déjà des déchets dedans, donc je remarque. Mais par exemple, des fois, j'ai de l'aluminium ou j'ai du carton, etc. Et quand les poubelles viennent d'être sorties, je peux pas juste ajouter là où je vois qu'elles sont. Et donc c'est assez compliqué. Les instructions, pareil, un peu sur tout, hein. Sur la nourriture, s'il faut faire réchauffer au micro-ondes, au four, etc. C'est tout en angle. Donc ça peut être assez déstabilisant au début. Après, je pense qu'on s'y fait, on prend les habitudes classiques. Mais au début, c'est assez déstabilisant. Ensuite, quand vous arrivez en Corée, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la vie quotidienne, n'allez pas dans des magasins spécifiques ou galérez à chercher des trucs en pharmacie, etc. pour des pansements, la brosse à dents, etc. Il y a un magasin qu'il faut que vous repériez et qui, en général, a quasiment tout ce qu'on recherche. C'est Daiso, donc D-A-I-S-O. Vous en avez un petit peu partout dans Séoul et en fait, c'est un peu l'équivalent de Action et Jiffy réunis. Donc en fait, par exemple, les serviettes en Corée sont extrêmement petites. C'est ce qu'on utilise nous en France pour s'essuyer le visage, etc. Eux, c'est leur serviette de bain. Donc c'est vraiment minuscule. Et par exemple, pour avoir une serviette à peu près normale, Daiso en vendent. Les petites boîtes avec brosse à dents et dentifrice dedans pour le transport, les voyages, etc. C'est pareil, à Daiso, vous avez les pansements, vous en avez à Daiso, vous avez de la nourriture, des équipements de sport, vous avez un peu tout pour les valises. Voilà, donc repérez les Daiso, retenez bien ce nom de magasin, vous en avez à peu près partout et franchement ça vous sauve la vie, c'est hyper utile. C'est pas encore ouvert en 24/24, peut-être qu'il y en a, mais moi en tout cas celui qui est en bas de ma rue, il n'est pas ouvert en 24/24 comme les convenience stores, donc les 7-Eleven, etc. Mais il est ouvert toute la journée, sinon il est ouvert jusqu'à assez tard, je crois que c'est 22-23 heures. Donc voilà, ces magasins-là vous sauvent la vie. Pareil, les convenience stores, bien sûr, je pense que vous connaissez maintenant. Les convenience stores, c'est une dinguerie. C'est extrêmement utile. Donc comme j'ai dit, si vous avez le choix d'aller à Daiso, aller à Daiso, c'est moins cher que les convenience stores. Et les convenience stores, voilà, vous trouvez pareil, vous en trouvez encore plus. Vous en trouvez littéralement genre 2-3 par rue. Moi j'en ai un en bas de mon immeuble. J'en ai 2 en face de mon immeuble. J'ai juste à traverser la rue. Et tout le long de la rue, il y en a presque une dizaine. Donc vraiment, les convenience stores, c'est extrêmement utile. Donc les convenience stores, c'est les 7-Eleven, GS25, CU. Et c'est, voilà, typiquement, les boissons comme ça, vous les avez là-bas. Et ce qui est assez de particulier dans ces convenience stores-là, en Corée en tout cas, c'est que vous avez énormément de promotions. Donc par exemple, cette boisson-là, je l'ai achetée. Et en fait, vous en achetez une seule, vous en avez une offerte.
Alors souvent c'est la même marque, vous pouvez prendre un goût différent, mais c'est la même marque, toujours. Et donc vous avez ça, mais pour quasiment tout. Par exemple, vous achetez les œufs, vous achetez une boîte d'œufs, vous avez une boîte d'œufs offerte. Alors je sais pas pourquoi ils divisent pas directement le prix des boîtes d'œufs par deux sans faire de promotion. Donc diviser le prix par deux, et voilà, tout simplement. Ils préfèrent voilà, faire du plus gros stock. Donc ça, vous en avez quasiment sur tout. Autre chose spéciale, le goût du chocolat, vous verrez en France, c'est assez anecdotique, mais moi je suis un gros mangeur de chocolat. En France, il m'en fallait tous les soirs, il me faut mon chocolat. Et donc arrivé ici, j'ai pas encore fait de changement. Il me faut encore mon chocolat. Mais le goût du chocolat, je sais pas en Asie, quand j'ai fait le Japon et ici aussi, j'ai remarqué que le goût du chocolat est vraiment particulier. C'est pas le même qu'en France. Donc voilà, si vous êtes accro au chocolat, le goût ne sera pas exactement le même. Il va falloir s'y habituer, mais bon, on fait avec. On va pas faire les difficiles. Avec le chocolat, qu'est-ce qui vient? Le café. Et alors ça, en France, je ne buvais pas de café. Je n'étais pas un grand fan de café. En Corée, j'en bois un à 2 par jour minimum. Ça devient une vraie addiction et tout le monde boit du café ici. Vous avez des cafés partout. Et les cafés lattés, les ice cafés, donc les cafés lattés glacés, c'est une addiction. Tout le monde en boit partout. Vous en avez partout dans les convenience stores, ça coûte pas trop cher. Donc voilà. Donc voilà. En fait, c'est ce genre de café là, les ice café. Donc il y en a plein. Hein, et en fait, ils font des trucs super mignons et c'est délicieux. Donc celui-là, c'est vanilla latte. Ouais, c'est super mignon. Tout le monde boit ça partout. Celui-ci, c'est pareil. Hein, c'était 2400 won pour deux. Donc ça fait 70 centimes le vanilla latte. Et tout le monde boit ça en fait. Donc voilà, pour cette première vidéo, dans cette première semaine, les petites différences que j'ai vues un peu avec... je regarde mes notes. Avec la France. Ah oui, pour ceux qui me demandent un petit peu les quartiers où venir. Donc pour ceux qui me demandent que faire quand on arrive en Corée. À l'aéroport déjà, première chose à faire, aller au convenience store le plus proche. Donc le CU, le 7-Eleven, etc. Et demander une T-Money Card. Les T-Money Card, en fait, ce sont ces cartes-là. Alors, elles ont plein de couleurs différentes, etc. Mais ce qui est important, c'est ce petit logo-là. T-Money. Et en fait, ces cartes-là, elles vous servent au transport en commun. Elles vous servent à payer le métro, le bus. Dans les convenience stores, elles sont utilisables, etc. C'est un peu des cartes bleues bis. Vous mettez de l'argent dessus et en fait c'est ça que vous utilisez par exemple pour votre métro, etc. Donc vous n'aurez pas besoin d'acheter des tickets à chaque fois, une borne et tout. Vous bipez la carte et basta. Donc première chose à faire, la T-Money Card. Ensuite, la carte SIM prépayée. Je sais qu'il y a des cartes SIM, des e-cartes SIM on appelle ça, donc des cartes SIM que vous achetez en ligne et ensuite vous faites des manipulations sur votre téléphone. Moi, personnellement, je l'ai fait qu'une seule fois. C'était aux États-Unis. Ça avait merdé complet. C'était nul. Donc, depuis, je prends mes cartes SIM normales. Je vais à l'aéroport. Il y a toujours dans tous les aéroports, il y a toujours des choses qui les vendent. Donc, soit des petites boutiques, des convenience stores, ou directement les opérateurs qui ont des stands. En Corée, il y a des stands par les opérateurs. Donc, que ce soit KT, que ce soit LG, U, etc. Vous allez là-bas, vous prenez votre abonnement. Donc moi, par exemple, pour les 90 jours, je crois que j'ai payé 100 euros, un truc comme ça. Donc c'est quand même un budget. Mais vous avez Internet illimité. Vous savez qu'en Corée, la connexion est extrêmement bonne. Donc dans la rue, vous captez extrêmement bien avec le réseau simple. Enfin, votre réseau Internet, quoi, téléphone. Donc ça, les deux priorités, T-Money Card, carte SIM. Déjà, vous pouvez quitter l'aéroport, vous débrouiller dans la rue. Vous aurez de quoi survivre, entre guillemets. Ensuite, pour ce qui est des quartiers où aller loger, moi je suis actuellement à Gangnam, donc le quartier, le fameux Gangnam Style, hein, le quartier un peu huppé de Séoul. Cependant, c'est pas ce que je conseillerais comme endroit pour visiter ou même pour un PVT. C'est un quartier, encore une fois, assez cher. Les logements sont assez chers. Il y a beaucoup de boutiques de luxe, etc. Il n'y a pas tellement de vie. C'est pas les quartiers jeunes. Donc pour un voyage très court, type tourisme, etc. Pour ceux qui ont les moyens, je conseillerais Myeongdong. Myeongdong, c'est là où il y a la grande place iconique de Séoul avec le château, etc. C'est le quartier très touristique avec la grande rue, avec toute la street food, etc. Donc ça, si vous avez les moyens, Myeongdong, franchement, c'est moi quand j'y avais été en tourisme, c'était top. Vous avez des métros partout. Vous êtes vraiment au centre de la ville, donc ça c'est génial. Par contre, ça coûte un peu cher.
Après, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et qui veulent des quartiers très jeunes où il y a beaucoup la fête, donc pas tellement touristique, mais où il y a voilà toutes les boîtes de nuit, etc. Hongdae, c'est le meilleur quartier. Avant, il y avait Itaewon, mais Itaewon, depuis l'accident d'Halloween, ça s'est un petit peu calmé pour être honnête. Hongdae, c'est là où tout le monde va faire la fête maintenant. C'est les meilleurs quartiers pour la fête. Par contre, vous serez pas tranquille le soir. Voilà, il y a du bruit, forcément. Les gens savent que c'est là où vont les jeunes, donc les quartiers que je vous dis là, franchement, ils augmentent les prix, ce qui est assez normal. Par contre, vous êtes voilà sur place pour faire la fête. Pour me présenter, je suis Julien. Voilà, je suis actuellement en PVT en Corée depuis une semaine maintenant, donc ça fait pas longtemps. Mais j'ai décidé voilà de faire un petit peu un journal de bord avec cette chaîne. Donc on va voir un petit peu tout. Je vais vous dire un petit peu ma vie au quotidien sur place. Comment ça se passe? Est-ce que on trouve du travail? Est-ce qu'on trouve facilement du logement? Est-ce qu'on se fait facilement des amis étrangers, coréens? Voilà. Autre chose, en Corée, pour ceux qui aiment le sport, c'est faisable. Il y a un petit peu tout pour faire du sport. Il y a quelques parcs. Vous avez les petits stands, vous savez que les petits vieux là qui font les trucs comme ça dans le vide, machin. Vous en avez un petit peu partout. Par contre, pour les vraies salles de sport, salles de boxe, pareil, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de salles de sport, beaucoup de salles de boxe, mais elles coûtent toutes assez cher pour être honnête. Donc, si vous êtes là pour du long terme, vous pouvez en prendre une si vous avez les moyens. Par contre, si vous êtes là pour du court terme, évitez le sport pendant 1 à 2 semaines, c'est pas très grave. De toute façon, on marche beaucoup en ville, donc vous n'allez pas prendre de poids. La nourriture coréenne est assez saine. Quand on mange pas la street food, ça ira. Faites l'impasse sur le sport pendant 2 à 3 semaines, c'est pas très grave. Et sinon, si vous êtes sur place et que vous avez les moyens, prenez une salle de sport. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester une ici depuis que je suis revenu. Moi, ce que j'avais fait, c'est que quand j'étais là pendant les 2 premiers mois, je m'étais pris une salle de sport et au final, j'avais pas été des masses parce qu'honnêtement, avec le tourisme, etc., tout ce qu'on marche, on n'a plus tellement l'énergie ni le temps pour aller faire du sport. Mais ça se fait là. Je sais que pendant mes 1 an, je vais sûrement m'inscrire dans une salle de sport, que ce soit boxe ou sport fitness, gym, pousser de la fonte quoi. Donc ça, on verra. On verra aussi comment ça se passe. Je vous filmerai là-bas un petit peu si je peux. Je sais qu'en tout cas, on a des vêtements toujours de fournis dans les salles de sport pour pouvoir se changer sur place. Pareil, il faut pas être choqué pour les garçons. Je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire des filles, mais le vestiaire des garçons, les mecs se mettent nus dans le vestiaire. C'est assez commun. Voilà, nous on se change pas tellement dans les vestiaires en France où on change vite fait de vêtements, on prend vite fait des douches, mais on reste assez habillé. Eux, ils sont totalement nus dans le vestiaire, ils se trimballent comme ça. C'est comme ça en Corée, j'ai envie de vous dire. Ils sont pudiques, mais pas là-bas, visiblement. Donc voilà. Les amis, fin de cette vidéo. Voilà, ça fait qu'une semaine que je suis là, donc j'ai pas encore beaucoup d'infos à vous donner, en particulier, pardon. Mais voilà, c'est la première vidéo. Pour l'instant, moi, je fais mes recherches de mon côté, mais pour trouver le Gochiwon. J'espère trouver assez rapidement. Donc voilà, la suite de cette chaîne YouTube. Pardon, je rigole parce qu'en fait, je fais plein d'erreurs. Et du coup, je reprends les scènes en boucle. Je les refais. Donc c'est pas grave. La suite de cette chaîne vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être un peu... Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Alors, je peux pas vous le promettre parce que j'apprends le montage. Voilà, je sais absolument pas monter encore. De toute façon, vous le voyez sûrement dans cette vidéo. Ça va s'améliorer. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu voilà, ce système de journal de bord. Donc vous aurez des vidéos assez souvent avec des mises à jour, qu'est-ce qui se passe, l'évolution du temps. Donc nous là il fait assez beau, le temps va s'améliorer, il va faire extrêmement chaud ensuite, ça va être l'été, il va y avoir la saison des pluies, ça aussi ça va être intéressant à voir je suppose, parce que j'ai jamais vécu les saisons des pluies, apparemment c'est quelque chose. Donc on va voir la saison des pluies. Pendant l'été j'irai sûrement à Busan, donc on verra un petit peu la plage et tout, comment ça se passe en Corée du Sud, un peu les stations balnéaires. On ira faire un petit tour au Japon, donc j'espère que vous serez là aussi. J'ai déjà visité le Japon et j'ai adoré, vraiment, c'est quelque chose à faire de fou. Et ensuite, on reviendra, on verra un peu comment ça se passe, tout ça, le monde du travail et tout. Si je travaille ici, je vous montrerai aussi comment ça se passe. Et voilà.